Qui est Evgeny Prigojine, le puissant fondateur du groupe Wagner? Exactement 2 mois après avoir envoyé des unités marcher vers Moscou dans un acte de rébellion contre le commandement militaire de la Russie, M. Prigojine est présumé mort après que son jet privé s'est écrasé et a explosé dans un champ. D'un stand de hot-dog à la fondation de la plus puissante armée privée de Russie, le groupe Wagner, l'oligarque Evgeny Prigojine est devenu l'un des hommes les plus puissants de Russie et l'une des personnalités les plus proches du président Vladimir Poutine. L'homme d'affaires russe, connu sous le nom de chef de Poutine, a commencé par vendre des saucisses, mais a rapidement amassé une fortune qui lui a permis de passer de la restauration à la politique, aux médias et, de là, aux affaires de guerre. Les États-Unis et d'autres gouvernements l'accusent également de diriger une usine à trolls sur Internet, avec laquelle il a tenté d'influencer les élections dans différents pays. Mais si le nom de Prigojine a fait les gros titres ces derniers temps, c'est en raison du rôle de plus en plus central que joue son groupe de mercenaires dans la guerre en Ukraine. Le groupe Wagner, qui a défendu les intérêts de la Russie dans des pays tels que la Libye, la Syrie et la République centrafricaine, compterait plus de 20 000 mercenaires dans la seule guerre d'Ukraine, soit 10% de l'ensemble des troupes russes sur le front. Pendant des années, Prigojine a nié ses liens avec le groupe et même sa simple existence, mais à mesure que le rôle de cette armée privée est devenu plus grand dans le conflit ukrainien, le puissant homme d'affaires a cessé de se cacher. En septembre dernier, en effet, Prigojine est apparu dans une vidéo s'adressant à un groupe de prisonniers dans une prison russe, les exhortant à rejoindre le combat de Wagner en échange d'un allègement de leur peine. Plus récemment, habillé en treillis militaire, il a été vu dans l'une des mines de sel de la ville de Soledar, affirmant que ce sont les hommes de Wagner, et non l'armée russe, qui ont réussi à chasser les troupes ukrainiennes de la ville. Ce n'est pas la première fois que Prigojine remet en question le rôle des commandants militaires russes dans la guerre en Ukraine, une audace qui démontre le pouvoir qu'il exerce. Ces derniers mois, ses critiques ont été constantes et de plus en plus ouvertes, au point que les tensions entre le groupe Wagner et le ministère russe de la Défense sont devenues un secret de polichinelle. Ses origines. Mais d'où vient la proximité de Prigojine avec Poutine? Evgeny Prigojine, 61 ans, a fait partie du cercle d'élite de Poutine en 2001, lorsque ce dernier a commencé à dîner dans son luxueux restaurant flottant de Saint-Pétersbourg, appelé New Island. Bien qu'il n'ait pas fait partie du groupe initial d'alliés de Poutine qui a créé un country house club appelé Ozro, M. Prigojine est devenu célèbre dans la ville natale du président, Saint-Pétersbourg, et a attiré l'attention du président grâce aux saveurs de sa cuisine. Dans sa jeunesse, avant de devenir un vendeur de hot-dog, puis un traiteur prospère, il a été emprisonné pendant 9 ans pour vol et fraude. Le capitalisme russe de thérapie de choc des années 1990 a créé de nombreuses opportunités commerciales pour les anciens détenus et, à sa sortie de prison, il a fait fortune. Prigojine a ouvert un stand de hot-dog, puis une épicerie. Il a ensuite fait le saut dans la restauration, créant une chaîne de points de vente et la société qu'il dirige toujours, Concorde Catering, en 1996. L'un d'entre eux est le New Island, qui est devenu le restaurant le plus luxueux de Saint-Pétersbourg et le préféré de Poutine, où il emmène des dirigeants internationaux et où Prigojine s'assure toujours d'être non loin de la table du puissant président russe. Au cours de la décennie suivante, la société a signé des contrats lucratifs avec les autorités russes pour assurer la restauration des écoles de Saint-Pétersbourg et de Moscou et, plus tard, pour nourrir une grande partie de l'armée russe. Pendant toutes ces années, bien que très proche de Poutine, Prigojine a gardé un profil bas, et sa fortune, comme celle de la plupart des oligarques russes, a fait l'objet de controverses et de secrets. Des documents associés aux sanctions qui lui ont été imposées par les États-Unis pour son ingérence présumée dans l'élection de 2016 indiquent qu'il possède 3 jets privés et un yacht de luxe, qui seraient utilisés par lui, sa famille et ses associés, enregistrés dans des paradis fiscaux tels que les îles Caïmans et les Seychelles. L'oligarque est également à la tête d'un groupe médiatique pro-Kremlin appelé Patriot, qui a été créé dans le but de contrecarrer les médias anti-russes qui ne remarquent pas les bonnes choses qui se passent dans le pays. Depuis le début de la guerre en Ukraine, cependant, il ne reste pratiquement plus de médias critiques en Russie. Le portail regroupe 4 sites d'information basés à Saint-Pétersbourg, l'agence de presse RIA FAN, Narodny Novosti, Ekonomika Segodnia et Politika Segodnia. Leur audience combinée est estimée être plus importante que celle de l'agence de presse étatique TASS ou de la chaîne de télévision RT. Scandale. À l'échelle internationale, cependant, son nom a commencé à être connu après que les autorités américaines l'ont accusé d'avoir tenté d'influencer l'élection de 2016 par l'intermédiaire de son agence de recherche sur Internet, IRA, basée à Saint-Pétersbourg. Washington, l'Union européenne et le Royaume-Uni accusent tous Prigojine de lancer des campagnes de désinformation pour manipuler l'opinion publique dans différents pays avec l'entreprise, qu'ils décrivent comme une usine à robots. Prigojine et sa famille font donc l'objet de sanctions internationales,
et l'homme d'affaires figure sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Le département d'État américain a même offert une récompense de 10 millions de dollars pour toute information sur l'implication de Prigozhin, de l'IRA et d'autres entités dans ses tentatives d'influencer les électeurs américains en 2016. Loin de le nier, Prigozhin a reconnu en novembre dernier qu'il avait interféré dans les élections américaines et qu'il continuerait à le faire à l'avenir, avec soin, précision, de manière chirurgicale et à notre manière, comme nous savons le faire. Mais les campagnes d'influence auxquelles Prigozhin est associé ne s'arrêtent pas au sol américain. Des recherches menées par Facebook et des spécialistes de l'université de Stanford, États-Unis, le relient à certaines opérations de manipulation de l'opinion publique sur les médias sociaux en Afrique, dans des pays comme Madagascar, la République centrafricaine, le Mozambique, la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Libye et le Soudan. En effet, une enquête de la BBC a révélé que le groupe russe a offert de l'argent à au moins 6 candidats à l'élection présidentielle de 2018 à Madagascar. Monsieur Prigozhin a rejeté les allégations de Facebook. Une autre enquête financée par le gouvernement britannique a révélé comment le Kremlin utilisait ses usines à trolls pour diffuser de la désinformation à grande échelle et manipuler l'opinion publique sur la guerre illégitime en Ukraine, en cherchant à rallier le soutien au conflit et à Poutine. L'opération a des liens suspects avec Yevgeny Prigozhin, le fondateur de la ferme de robots la plus tristement célèbre et la plus étendue, l'Internet Research Agency, qui sont tous deux sanctionnés par le Royaume-Uni, a déclaré le gouvernement britannique dans un communiqué. Les opérations du Kremlin et de Prigozhin en Afrique ne se limitent toutefois pas aux médias sociaux. Le groupe Wagner est présent dans divers pays africains tels que la Libye, où il soutient les forces loyales au général Khalifa Haftar, ou le Mali, où ses mercenaires combattent les milices islamistes. Ils ont également été utilisés en République centrafricaine, RCA, et au Soudan, où la Russie a obtenu des concessions d'exploitation d'or et de diamants. En 2018, 3 journalistes russes ont été abattus dans une embuscade alors qu'ils tentaient d'enquêter sur un lien présumé entre les mines et le groupe mercenaire. Une enquête de CNN a permis de découvrir un contrat minier du gouvernement de la RCA avec Lobet Invest, une société russe dirigée par Yevgeny Kodotov, un autre homme d'affaires de Saint-Pétersbourg lié au réseau de Prigozhin. Mais son rôle le plus marquant, avant la guerre en Ukraine, a peut-être été celui du groupe Wagner en Syrie, où ces hommes combattent aux côtés des troupes de Bachar el-Assad et protègent les puits de pétrole depuis 2015. Le groupe a été vu pour la première fois en Ukraine en 2014, lorsqu'il a participé à l'annexion de la Crimée. Les rues de la péninsule sont alors remplies d'hommes en uniforme, mais sans insigne ni drapeau, que l'on appelle les petits hommes verts. On pense que les mercenaires de Prigozhin en faisaient partie, a déclaré à la BBC Tracy Germain, professeur de conflit et de sécurité au King's College de Londres. Par la suite, 1 millier de soldats Wagner ont soutenu les forces séparatistes dans le Donbass dans leur lutte contre l'armée ukrainienne. Ils seraient également responsables des attaques sous faux drapeau dans les mois qui ont précédé l'invasion de l'Ukraine, que la Russie a utilisé comme prétexte pour déclencher la guerre. Au fil des mois, le rôle du groupe Wagner dans la guerre a pris de l'importance, tout comme le nombre de ses troupes. Selon les services de renseignement britanniques, le groupe dirigé par Prigozhin a commencé à recruter à grande échelle après que le Kremlin eut échoué à mobiliser suffisamment d'hommes pour l'armée régulière. Des milliers d'entre eux proviennent des prisons russes, peut-être en raison de leur proximité avec Poutine, explique Andrei Zakharov, du service russe de la BBC.